Les faits se sont passés à Broukonankro, un campement de Zagoneta dans la sous-préfecture de Gadoua. Yaobo-Oussou, extrait du vin de palme, communément appelé Bandji, dans une zone qui a pour limite le champ du Vieux-Kwassi. Nous sommes entre février et mars, une période où les feux de brousse sont légion à cause de la sécheresse. Pour prévenir donc un feu de brousse, le Vieux-Kwassi interpelle Yaobo-Oussou et lui demande gentiment d'éviter de chauffer son Bandji les après-midi. Faisant fi des mises en garde du vieillard, un jour, aux alentours de 14 heures, Yaobo-Oussou est en pleine activité lorsque le Vieux-Kwassi arrive. Étonné par l'attitude du jeune homme, le vieillard lui rappelle les risques et dommages qu'un feu de brousse pourrait causer à sa plantation. Une dispute éclate entre les deux hommes, au point où Yaobo-Oussou menace le vieillard. « Si tu fais là, je vais te frapper. Toi le vieux là, je vais te frapper. » Sachant qu'il ne peut rien contre la fougue du jeune homme, le Vieux-Kwassi réplique. « Tu vas me frapper, mais moi, je vais te frapper autrement. Tu vas voir. Regarde seulement, tu vas voir. » Une menace que le jeune homme ne prend pas à la légère. Il court au village et en parle à la chefferie. Car, selon nos sources, les propos du Vieux-Kwassi sous-entendaient qu'il allait tuer mystiquement le jeune Yaobo-Oussou. Ne dit-on pas que la parole vaut l'acte? En plus, dans le campement, attenter à la vie humaine est condamné. Le Vieux-Kwassi est convoqué et amendé pour conjurer le mauvais sort. Une amende salée, car composée d'un bœuf d'une valeur comprise entre 300 et 400 000 francs, 2 moutons d'une valeur de 100 000 francs, un cabri, un porc, 7 casiers de vin rouge, 3 bouteilles de gin, de la boisson à hauteur de 88 000, une corde de bœuf, 20 litres de Bandji et 2 000 francs de frais de route. Le Vieux-Kwassi, sans rechigner, accepte et paye l'amende. Sauf que depuis 2013, date à laquelle les faits se sont passés, un froid s'est installé entre les deux communautés baoulées dont sont issus le Vieux-Kwassi et le jeune Yaobo-Oussou, à savoir les Goli et les Faafoué. Certes, le Vieux-Kwassi a menacé peut-être de mort le jeune homme, mais n'avait-il pas raison de lui interdire d'allumer le feu à cette heure de la journée, en plus en pleine sécheresse? Nous sommes en février, et c'est une période où il ne pleut pas beaucoup dans nos villages et campements. C'est le lieu d'attirer l'attention des cultivateurs, des chasseurs, des fumeurs et autres extracteurs de vin de palme. Une seule étincelle peut enflammer des hectares de forêt et créer la désolation. Pour ne pas devenir des assistés, autant faire attention. Car Pakinou, c'est pour bientôt. Ça se passe ici. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fr.